Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue sur Étendard de foi, sur la rubrique Partage de lumière. Donc aujourd'hui, j'ai un encouragement, j'ai une parole, une pensée pour toi. Peut-être que hier, tu as prié. Peut-être que hier, tu as fléchi genoux, tu as crié à Dieu pour avoir certaines réponses. Et aujourd'hui, j'aimerais nous amener tous à comprendre quelque chose. Peut-être tu traverses une situation, peut-être il y a un problème que tu aimerais que le Seigneur résolve. Peut-être il y a un calcul que tu aimerais avoir la réponse. Donc aujourd'hui, je nous amène à comprendre quelque chose dans le livre des Actes, acte 5, à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Amen. Donc, frères et sœurs, peut-être que ce que tu vis, peut-être que ce que tu traverses, c'est tout simplement dû à l'envie de quelqu'un, à l'envie de Satan. L'ennemi t'envie de ce que Dieu a mis en toi. Parce que la parole de Dieu déclare que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc cesse de te minimiser, cesse de craindre, cesse de te plaindre, cesse de regarder derrière, car chaque jour suffit sa peine et le Seigneur prendra soin de toi. Ne t'inquiète plus. Ton problème vient de l'envie de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a envié à cause de ton intelligence. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a envié à cause que Dieu t'a béni, à cause que Dieu t'ait exaucé, ou à cause que Dieu t'ait accordé quelque chose de matériel. Peut-être à cause que Dieu ait permis que tu te maries. Peut-être certains t'envient derrière. Et c'est pour cela que cela ne les réjouit pas. Cela ne les réjouit pas de te voir évoluer. Cela ne les réjouit pas de te voir heureux. Cela ne les réjouit pas de te voir être libre. C'est pour cela que, comme ici avec les apôtres, ceux des Sadducéens, ceux de la secte des Sadducéens, ont vu que les miracles et les prodiges, les guérisons se faisaient parmi eux, au point où l'envie a conçu dans leur cœur. Et cette envie les a poussés à poser des actes ignobles. Cette envie les a poussés à aller prendre les apôtres et les mettre dans une prison. Peut-être le fait que tu souffres, c'est la résultante de leur action dans ta vie. Le fait que tu traverses des difficultés, le fait que tu as des oppressions, le fait que tu es tourmenté, oppressé, le fait que tu as des liens, que tu as un joug sur ta vie, c'est le fait, sans doute, que quelqu'un t'a envié, ou quelqu'un a envié ton fils, ta fille, ou ta famille, à cause d'une grâce particulière que Dieu a déposée en toi, en vous. Donc j'aimerais t'encourager et te dire qu'avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Car l'ange de Dieu a été envoyé
Et je te dis que l'ange de Dieu a été envoyé pour toi aussi. L'ange de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans la vérité. Elle est là pour te révéler les choses cachées. Donc je t'encourage à invoquer le nom de Dieu, à invoquer le Saint-Esprit, à lui demander de te remplir, à lui demander de te remplir de feu et de t'aider à te lever et de t'aider à marcher dans la sainteté et de t'aider à te battre. Car tes ennemis ne peuvent pas t'avoir. Ah oui, tes ennemis ne peuvent pas t'avoir, mon ami. L'ange a libéré Pierre la nuit. L'ange a libéré les apôtres, a libéré Jean, a libéré Philippe la nuit. Les apôtres qui étaient mis en prison à cause de leur amour, à cause de leur service pour Dieu, ils ont été mis dans une prison. Juste pour te dire, ne baisse pas les bras. Ne regarde pas à ce qu'ils disent. Ne regarde pas à ce qu'ils font. Ne regarde pas à ta chair. N'écoute pas ta chair ce qu'elle dit. Jésus te dit avance. Jésus te dit lève-toi si tu es tombé. Demande pardon, repens-toi. Il est toujours prêt à t'accueillir. Il est toujours prêt à te restaurer, à te fortifier. Oui, implore sa grâce. Car le Seigneur dit, je veux miséricorde et non sacrifice. Donc prends courage, car le chemin est encore long. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur.